Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à un autre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de regarder dans le motion design comment animer des textes comme ceux-là ici. Surtout les trucs à savoir avec les calques qu'on va utiliser comme masque ou les masques dans certains cas pour pouvoir créer des textes animés comme ça. On va commencer par une nouvelle composition. On va aller dans notre panneau de projet ici. On va cliquer sur l'onglet pour une nouvelle composition. On va l'appeler tutoriel, histoire d'être créatif. On va laisser les paramètres comme ça n'a pas d'importance, c'est selon votre projet, bien entendu. On va aller chercher l'arrière-plan, on va jouer le paresseux un petit peu. CTRL-C, CTRL-V. On va s'assurer de le barrer ici pour ne pas l'accrocher par la suite. On va se créer un texte. On va cliquer avec le bouton de droite dans le timeline. On va créer un texte qu'on va appeler votre texte ici. Et voilà. Donc, on peut écrire ce qu'on veut comme texte. Ça n'a pas d'importance. On va centrer tout ça au centre de l'écran. On va réactiver les petits contours, qu'on puisse voir les poignées, qu'on sache ce qu'on fait avec ça. Maintenant qu'on a mis notre texte au centre, le point d'ancrage, on peut le mettre au centre aussi. Moi, j'ai Motion 2 pour mettre le point d'ancrage au centre. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez utiliser l'outil ici, qui est l'outil de déplacement pour le point d'ancrage. On peut le mettre où on veut, puis le magnétiser en utilisant CTRL. Donc, ce qu'on va faire, c'est commencer par voir comment on peut masquer le texte ou comment on peut faire un trou à travers un calque aussi. Donc, on va se créer un calque de forme. Le calque de forme, on va ouvrir son contenu. On va y mettre un rectangle. Le rectangle, on va aller dans ses propriétés. On va désactiver la contrainte. Et on va mettre la bonne largeur pour couvrir le texte. On va ajouter à ça un fond. La couleur n'a pas d'importance. Mais on va la changer quand même. On va mettre un beau blanc. Tiens. Et voilà. Maintenant, si je veux cacher le texte à l'extérieur du cadre. Donc, si je veux qu'on voit le texte seulement quand il est en arrière de ce calque-là, je vais aller ici sur le texte et dans l'onglet Cache, je vais utiliser Alpha avec le calque qui est le calque de forme en haut ici. Et là, je vais faire disparaître ce calque-là au profit de mon texte. Par contre, si je bouge mon texte, je vais faire V sur mon clavier pour trouver ma flèche. Vous allez voir que le calque va être seulement visible lorsqu'il est derrière l'autre calque. Donc, partout ailleurs dans la composition, je ne peux pas le voir. Donc, je fais CTRL-Z pour le ramener au centre ici. Donc, ça nous donne une idée de ce qu'on peut faire avec ça. Maintenant, on va redonner la visibilité à notre calque. On va enlever le cache alpha. Si je veux le contraire, je veux pouvoir voir le texte à travers, je veux qu'on voit à travers le calque, mais la forme du texte, puis qu'on voit derrière. Donc, je veux percer le calque avec le texte. Je vais tout simplement mettre le calque en dessous. Et je vais aller chercher alpha inversé. Et ce que ça va faire, ça va me donner mon texte qui va être à travers mon calque qui est ici. Là, je peux m'en servir de deux façons. Je peux tout simplement parenter le texte avec le calque. Donc, si je bouge le calque, mon texte va suivre partout. Donc, je peux installer ça n'importe où, bien entendu. Et si je ne le parente pas, je peux prendre mon texte et le faire apparaître ici n'importe quand, n'importe comment, à l'intérieur de la boîte. Mais ça va être des trous, tout simplement, qu'il va y avoir à l'intérieur de la boîte. Donc ça, c'était la première chose à savoir pour pouvoir créer des textes, puis être capable de recouvrir ça comme il faut. Exemple, si je voudrais recouvrir ce calque-là avec un autre calque pour le faire apparaître, mais comme il est là, je vais tout simplement précomposer. Prendre précomposition. On va la laisser Precomp 2. On va transférer tous les attributs, puis régler ça à la longueur du calque. Là, vous voyez, j'ai un calque complet, donc avec le trou au travers. Maintenant, ce que je peux faire, c'est tout simplement créer un autre calque de forme. Par-dessus. Ajouter un rectangle. Ajouter à ça un fond. On va aller changer la couleur du fond pour du blanc. On va prendre le tracé du rectangle.
va enlever la contrainte et on va venir couvrir notre texte ici. On peut s'assurer de le couvrir comme il faut avec ça. Et on fait la même chose. On va demander à la précomposition de se servir du calque de forme pour le voir au travers. Donc, ce que ça va faire, c'est que si je veux révéler, exemple, toute la précomposition dans une certaine partie, je peux le faire aussi. Donc, il y a énormément de possibilités pour animer des textes comme ça. On va tout simplement se débarrasser de tout ça. On va recommencer avec un nouveau texte. Il y a énormément de possibilités. On va recommencer ça. Votre texte. Désolé, je ne peux pas vous parler en même temps. Je ne peux pas faire deux choses à la fois. Si ma copine serait contente de m'entendre parler là. Et voilà, on remet ça au centre. Donc, quand on veut animer l'arrivée d'un texte, on va le faire de la façon qu'on veut. Si on veut le faire arriver, exemple, le texte directement dans l'écran, mais qui n'arrive pas des bords, mais qui arrive du centre ou de n'importe où. Je donne un exemple ici, si je crée mon calque de forme par-dessus, pour me servir de masque, j'y ajoute son rectangle. Je prends le tracé du rectangle, je l'agrandis pour couvrir le texte au complet. Et voilà. Et ensuite, je mets un fond, bien entendu. Le fond, la couleur, comme je dis, n'a pas d'importance. Je ne suis pas obligé de le mettre blanc à chaque fois. Je vais tout simplement demander un alpha et voilà, ça va être fait. Donc, je peux animer mon texte ensuite. Je vais prendre exemple les positions. Je vais m'amener ça à peu près une seconde ici. Et je vais mettre tout simplement mon texte en bas ici. Donc, en mettant une interpolation, en faisant F9 pour que ce soit plus délicat au début et à l'arrivée, je vois mon texte qui arrive de nulle part au centre de l'écran, qui va sortir comme ça. Si je ne veux pas que la ligne soit trop dure, je vais tout simplement prendre mon calque de forme. Je vais aller y ajouter, on va aller y ajouter un flou, donc on va aller dans... Je suis habitué de me servir maintenant de ma console, donc on va faire ça comme ça. Et voilà. Et là, avec le flou, on peut donner un flou, si on veut, à notre... on va mettre seulement vertical. Et on va mettre 5 pixels, 5 ou 6 pixels. Donc, ce que ça fait, c'est que ça adoucit l'entrée. Si on ne veut pas avoir une coupe trop franche, là, il va pouvoir sortir en plein centre de l'écran comme ça. Et voilà, ça peut donner un effet qui est assez intéressant. Maintenant, si je veux donner un peu plus de vie à tout ça, ben, je vais tout simplement déplacer mon animation une seconde plus loin. Et je peux faire apparaître une ligne ou un rectangle avant pour le faire apparaître dedans ou au-dessus de la ligne ou comme je veux. Donc, je vais aller me mettre ici pour être sûr de voir mon texte. Je vais prendre la plume. Je vais dessiner la ligne en dessous. Comme ça. En tenant majuscule, ma ligne va se faire complètement droite. Donc, je n'ai pas besoin de m'aligner outre mesure. Maintenant que j'ai ma ligne, je vais tout simplement sur la ligne aller dans les paramètres. Je vais aller dans le contenu. J'ai mon tracé. Je vais ajouter à ça un raccordé des tracés. Et le raccordé des tracés va me permettre d'animer la ligne, soit en entrant ou soit en sortant, comme ça, dépendant de ce que j'ai envie de faire comme animation. Je vais me reculer ici à une seconde. On va mettre ça à 0. On peut prendre ça, déplacer ça au début ici. Faire F9 pour avoir une interpolation plus douce. Et là, je peux avoir ma ligne qui arrive comme ça et mon texte comme ça. Si je veux, exemple, je vais faire U pour voir seulement mes clés d'animation. Je vais les sélectionner. Je vais aller dans mon éditeur graphique. Je vais sélectionner toutes les clés d'animation et je vais prendre la poignée du côté droit et l'attirer pour avoir une interpolation plus rapide au début et plus douce à la fin. Donc, ça va me donner une animation plus dynamique, comme celle-là ici. Et voilà. Donc, tout dépendant du look que je veux donner, ben là, je peux m'en donner à cœur joie avec ça. Maintenant, je peux faire autre chose aussi. Si je veux faire une sortie qui est complètement identique, je peux tout simplement copier mes clés d'animation, les inverser ici, ou plus facilement, tout simplement précomposer mon texte ici.
Je vais faire une précomposition de tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. On va l'appeler texte. 7, parce que j'en ai déjà 6 ailleurs. Je vais transférer tous les attributs, régler la durée de la composition à la durée des calques, et je vais faire OK. Donc, ça me donne une précomposition, et là, ça me donne mon animation ici qu'on voit tantôt. Si je veux refaire l'animation à l'inverse, à la durée qui me plaît, bien, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer avec le bouton de droit, aller à Instant, aller à Activer le remappage temporel. Je vais aller jusqu'à la fin de mon animation, disons ici. Je vais ajouter une clé d'animation pour conserver cette portion-là intacte. Je vais, si je veux laisser, exemple, 3 secondes le titre, je vais aller jusqu'à 5 secondes, parce que là, je suis à 2 secondes. Je vais copier cette clé d'animation-là, CTRL-C, CTRL-V, que je vais amener ici, donc ça ne bouge plus. Et si je veux refermer l'animation, je vais tout simplement venir ici 1 seconde plus tard, ou 2 secondes plus tard, comme je veux. Je vais copier la première clé d'animation CTRL-C, CTRL-V, et je vais tout simplement supprimer la dernière clé d'animation du remappage temporel. Et là, ce que ça donne, ben, c'est une animation qui va être à l'entrée comme ça, et à la sortie dans l'autre sens. Et voilà. Donc, ça, c'est assez facile à réaliser. Ça nous permet de mettre la longueur qu'on veut de notre animation, etc. On va faire CTRL-Z maintenant que vous avez vu cette portion-là. On va revenir ici. Si on décide de faire l'animation plus complexe, donc si on la fait plus complexe, on ne pourra pas nécessairement faire ce que je viens de faire, remettre l'animation à reculons. Mais on va quand même pouvoir utiliser la précomposition pour pouvoir ralentir ou accélérer notre animation. Donc, exemple, ici, je vais prendre ma ligne. Là, mon point d'ancrage est ici au centre. Je vais l'envoyer tout simplement au bout dans le coin ici, pour qu'il soit au bout de ma ligne. Là, je vais voir mon animation. On va faire U pour voir les clés d'animation. Mon animation est comme ça ici. Je vais la laisser, exemple, 3 secondes. Donc, on va aller à 4 secondes. Et là, ce que je vais faire, je vais prendre la rotation de mon calque de forme. Et je vais cliquer sur une clé d'animation pour la rotation. Je vais aller à 1 seconde plus tard. Et je vais faire tourner ma ligne pour l'amener à 270 degrés. Ou je pourrais même l'amener à 250 pour faire un changement. Là. 250, elle serait oblique un petit peu comme ça. Je vais prendre les clés d'animation, les sélectionner, faire F9. Aller dans l'éditeur graphique et toujours ramener ma poignée pour donner ça une arrivée un petit peu plus dynamique. Donc, si je regarde mon animation présentement, on s'en vient ici, c'est parfait. Là, ce qu'on va faire, on va prendre le même calque, on va ouvrir le contenu. On va aller dans la forme et on va aller dans le raccorder les tracés. On va faire U pour voir les clés d'animation. On a le raccordé des tracés ici. Là, ce que je veux, c'est diminuer la ligne pour qu'elle ne soit pas de la même longueur rendue au bout. Donc, je vais tout simplement rajouter une clé d'animation ici. Aller à la dernière clé d'animation là et tout simplement amener la ligne à la longueur que j'en ai besoin pour passer par-dessus mon texte après. Je vais prendre mes 2 clés ici. Je vais faire F9. Je vais aller dans l'éditeur graphique. Je vais sélectionner, on va juste faire V sur le clavier pour ne pas avoir la plume. Et je vais ramener cette poignée-là ici pour qu'on puisse avoir la même interpolation entre les 2 clés d'animation. Et là, ça me donne ceci. Et là, j'ai ma ligne qui vient se placer là. Maintenant, ce que je vais faire, je peux prendre tout simplement la position de ce calque de forme-là. Je vais faire P pour voir la position. Je vais mettre une clé d'animation. Je vais aller à 1/2 ou 1 seconde plus tard, disons 1/2 seconde dans le cas ici. Je vais tout simplement changer la position X pour passer par-dessus mon texte et venir l'autre côté ici. Comme ça, on va l'arrêter, tiens, ici. Puis on va animer la rotation aussi de la même façon. Donc, on va faire U pour voir les clés d'animation. On va prendre la rotation et on va l'amener dans l'autre sens ici pour créer quelque chose de différent. Donc, on va faire ça ici. On va faire F9.
On va aller ici dans nos clés d'animation. On va agrandir ça un petit peu pour voir ce qu'on fait. Et on va sélectionner tout ça pour avoir la même interpolation. Et là, ça devrait nous donner quelque chose d'assez intéressant. On va revenir dans le zoom là, pour voir ce qu'on fait. Et là, la barre va aller là. Et elle traverse de l'autre côté. C'est peut-être un peu rapide. Là. On va lui donner un petit peu de temps aux yeux pour pouvoir le suivre. Et voilà. De notre ligne traverse. Et en traversant, elle va changer d'angle pour venir se coucher ce côté ici. Alors comme j'ai un angle dans mon... Là, j'ai mis un petit peu de difficulté. Là. On va avoir besoin d'un masque. Donc, au lieu de prendre un calque de forme comme cache, on va tout simplement prendre un solide. Donc, on va se créer un solide. Ici, par-dessus. On va le mettre gris, tiens, ça va être parfait. On va l'appeler masque. Histoire de se reconnaître. Et voilà. On va faire T pour l'opacité. Pour pouvoir regarder au travers ce qu'on fait. Et là, on va prendre notre plume. Et on va aller se créer un masque. On va faire U pour les clés d'animation avant. On va le créer au départ, ça va être plus facile. Donc, on va faire U pour voir les clés d'animation. On va revenir ici au départ, à ces clés d'animation-là. Alors, je clique sur le calque du masque. Je vais prendre ma plume et je vais aller me tracer un masque par-dessus la ligne ici, que je vais amener un petit peu plus large là, à la sortie pour être sûr de tout couvrir. Et voilà. Donc, ça n'a pas d'importance du moment que le mot est tout caché après. Donc, ce qui me reste à faire maintenant, c'est d'amener ce masque-là ici à l'autre bout. Donc, on va aller sur le tracé du masque. On va ouvrir les paramètres du masque en faisant M. On va mettre une clé d'animation ici pour notre tracé du masque. Et on va amener ça ici, à la fin des clés d'animation. Et je vais tout simplement prendre V, je vais cliquer à l'intérieur du masque pour pouvoir prendre une clé à la fois, un coin à la fois plutôt. Et je vais venir le mettre sur ma ligne ici, comme ça, qui devrait me donner une animation qui devrait suivre pas mal. On va prendre les clés d'animation ici, on va faire F9. Pour avoir la même interpolation, on va sélectionner notre première clé ici, on va la ramener là. Et voilà, on devrait avoir une animation qui se suit parfaitement. Donc, on a le masque qui est présent. Là, on peut tout simplement couper le masque où on n'en a pas besoin. Ici, et là comme ça. Là, ça devrait être bon. On a besoin du masque pour montrer notre texte. Donc, ce qu'on va faire avec le masque, on va l'amener ici juste au-dessus du calque de forme et du texte. On va précomposer notre texte et notre calque de forme au début, en s'assurant de transférer les attributs. Et voilà. Pour garder notre animation de base, parce que là, on a notre premier masque qui sert ici. Et on en a un deuxième qui va être ajouté là, qui va venir effacer le mot qu'il y a là. Alors, ce qu'on va faire avec notre masque, on va tout simplement remettre l'opacité à 100%. On va faire T sur le clavier. On va remettre notre opacité à 100%. Et voilà. Comme ça ici. On le voit mieux parce que là... Maintenant que notre opacité est à 100%, on va s'installer sur notre clé d'animation ici, où ça n'a pas d'importance. Et on va demander au calque de la précomposition de notre texte ici de faire un alpha inversé. Donc, ça va faire le contraire de tantôt, c'est que là, mon texte est visible, mais aussitôt qu'il va être derrière le masque, il va être caché. Donc, si je m'en viens ici, ben là, je vois que ma ligne va faire le tour et va venir cacher mon texte. Donc, si je regarde l'animation une autre fois, je vais voir que mon texte va être généré comme ça. Ensuite, la ligne va faire sa rotation et va partir. Dernière petite touche qui resterait à ajouter, faire disparaître la ligne. On va tout simplement ici revenir avec la fin. On va ajouter une clé d'animation. On va aller une demi-seconde plus loin et on va mettre ça à 0, tout simplement. On va prendre les deux clés d'animation, on va faire F9 pour s'assurer qu'on a toujours la même interpolation. Et on va ramener ça ici au début. Donc, si on regarde une dernière fois l'animation complète,
bien, on a notre texte qui vient d'apparaître ici. La ligne qui tourne et qui vient enlever le reste du titre. C'est un titre qui est un petit peu plus complexe que ce que je vous ai montré. Il y a 2 masques dedans, donc il faut comprendre qu'il faut précomposer le premier ici pour que ça fonctionne. Et quand la ligne va passer au-dessus du texte, elle va tout simplement l'effacer et disparaître par la suite. Alors comme on voit ici, le titre est plus dynamique. On a 2 façons, une façon de le présenter, de l'entrer et de le sortir. Maintenant, si on veut ajuster la durée de tout ça, on pourrait le faire à l'intérieur de la composition, mais si on veut le conserver, exemple, puis le faire plus tard, on peut tout simplement précomposer tous nos calques. Une autre fois, on précompose, on met texte, 8, disons, parce que là j'en ai déjà 7, dans mon cas. Je vais faire OK, et là je me retrouve avec une composition qui contient toute mon animation au complet. Donc, si je veux étirer mon animation, je vais tout simplement m'assurer que l'animation est terminée au départ. Quand elle est terminée au départ, je vais tout simplement cliquer avec le bouton de droit, aller à l'instant, activer le remappage temporel, créer une clé d'animation ici. Je vais continuer au moment où ma ligne va commencer à tourner pour la fin. Je vais tout simplement arrêter avant, créer une autre clé d'animation. Je vais me rendre à la fin de l'animation, jusqu'ici. Et voilà. Et je vais créer une autre clé. Je vais supprimer la dernière. Et voilà. Et je vais tout simplement prendre les 2 dernières. Et je vais les étirer comme bon me semble. Donc on peut voir ici que l'animation a pris sa place, reste aussi longtemps que j'en ai besoin comme titre. Et va disparaître avec la sortie qu'on a prévue dans notre animation. Donc, on peut ajuster de cette façon-là les animations qu'on a déjà fait à d'autres vidéos où on a besoin d'un titre qui reste plus longtemps. Puis c'est plus agréable de le faire comme ça, comme si on garde ces compositions-là dans un projet qui nous permet de le recharger dans n'importe quel autre projet. Ben, ça peut être pratique pour d'autres vidéos. Alors, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, que j'ai pas été trop décousu malgré le fait que j'avais moins de temps pour le faire aujourd'hui. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, ben faites-moi un pouce en l'air, c'est très bon pour la notoriété de ma chaîne, ça me fait plaisir aussi de savoir que vous avez apprécié. Si vous avez vraiment aimé la vidéo, vous l'avez adorée, ben partagez-la sur tous les réseaux sociaux pour qu'il y ait plus de gens possible qui puissent la voir. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, ben faites-le maintenant pour rien manquer de ce qui va suivre. Alors, je vous souhaite une bonne fin de week-end, puis on se retrouve la semaine prochaine, je l'espère, si Dieu le veut.